Salut la gang! D'abord, félicitations d'avoir été accepté dans le bac d'éducation physique. C'est un programme qui est contingenté à l'UQAM. Donc, si vous avez été pris, déjà, vous avez une bonne chance de poursuivre vos études dans ce programme-là et d'avoir la meilleure carrière du monde. Donc, dans ce cours vidéo-là, on va vous présenter quelques cours du programme que vous allez avoir. On va vous parler des stages. On va vous parler de pistes professionnelles qui vous attendent dans la suite de votre cheminement. Puis, on va terminer en remerciant des profs qui nous ont marqués. Puis, pour finir, on va vous donner 3 conseils judicieux pour pouvoir profiter de votre formation au maximum et d'en retirer le meilleur pour pouvoir avoir une belle carrière qui suit. Hey, Van! Hey, salut les filles! Ça va bien? Est-ce que je peux m'asseoir avec vous autres? Ça se doit. Tu peux t'asseoir, oui. Ça se Merci doit. beaucoup. Oh mon Dieu, si moi avec, j'aurais pas cet examen-là, je serais avec mes amis qui sont en ce moment qui jouent au hockey, puis je serais bien content de jouer avec eux. Tu jouerais avec eux, hein? Bon, je joue avec eux vraiment, là. Ouais, Van, je pense que tu as un peu besoin d'aide pour étudier le TECFI. Oui, je crois que oui, ouais. Ouais, ok, ben regarde, je vais t'aider, ça va me faire plaisir. On va commencer par quelque chose de simple, ok? Puis on regardera, mettons, les expressions, le par cœur pour la fin. Fait que si je te dis la fleur est belle, ok, cette phrase-là, Oui. c'est quoi la clause du mot belle? Ben, c'est un verbe, voyons. C'est pas un verbe. Ben oui, c'est un verbe, parce que c'est la fleur qui est belle, donc c'est à cause de ça. Donc, le cours dont on est en train de vous parler, c'est le cours DDL 6000. C'est un cours de français qui est obligatoire pour tous les étudiants en enseignement pour vous préparer à l'examen qui s'appelle le TECFI. Le TECFI, c'est un gros examen que vous êtes obligé de passer avant votre stage 3. Sinon, ça vous bloque dans votre cheminement, puis ça vous retarde d'1 an, 2 ans, même dans certains cas. Donc, c'est un cours qui n'est pas à prendre à la légère. C'est pas un cours qui est nécessairement facile, mais on commence par la base du français. Donc, on voit les classes de mots, on voit la ponctuation, la syntaxe. On voit dans le fond tout ce qui a trait à la nouvelle grammaire, puis ça vous prépare super bien au TECFI. Ok, mais vous, les filles, là, c'est sûr que vous êtes bonnes, ça vous a pris juste une fois pour le faire, là? Ben, moi, ça m'a quand même pris 4 fois. Fait que... Non, Evan, moi, ça m'a pris 4 fois. Moi, arrêter la gang, ça m'a pris 3 fois, donc 2 fois de trop. Fait que la gang, on sait que c'est un cours de français, c'est pas toujours plaisant, sauf que le cours DDL 6000, il va vous préparer à communiquer de manière écrite pendant toute votre bac, puis même après, que vous soyez en stage, que vous soyez en suppléance, puis même pendant votre carrière d'éducateur physique, vous allez être amené à écrire au tableau, à écrire des lettres à la direction, aux parents ou même aux élèves, puis vous faire reprendre par un élève parce que vous avez fait une faute de français au tableau, c'est un peu ordinaire. Donc ce cours-là va vous permettre de 1 de passer le TECFI, puis de 2 de communiquer de manière adéquate envers toutes les personnes que vous allez côtoyer dans votre carrière. Et donc là, on est rendu pas pire pour les classes de mots, Evan. On va passer avec les expressions. Qu'est-ce que signifie l'expression pisser dans un violon? Non, toi, c'est quoi cette question-là? C'est vraiment inutile, ça. Non, mais c'est en plein ça, Evan. Cette expression s'emploie très souvent dans des formes comme « c'est comme si on pissait dans un violon » ou « bien autant pisser dans un violon » pour indiquer l'inutilité totale de l'action ainsi qualifiée. Ah, ben là, dans le fond, je suis pas osé étudier, je suis bien correct pour mon examen. Merci les filles, je vais rejoindre mes amis qui jouent au hockey. Bye, bonne soirée les filles. Hey, les filles, vous pensez quoi, vous, du cours interagir? Moi, je suis tellement tanné, j'ai tout le temps mon crayon avec moi. On fait pas de sport, on joue à patate chaude, c'est même pas un vrai sport. Pour vrai, là, tanné. Je suis vraiment tanné. Moi, j'ai pas d'éducation physique, ça pour moi. Ah oui, mais Evan, dans ce cours-là, on a appris plein d'affaires, là. On a appris... Ben, premièrement, la patate chaude, là, c'est un sport, tu peux réinvestir ces apprentissages-là dans tous les sports collectifs. Donc, c'est super utile. On a appris le programme de formation aussi. Là. Tu connais-tu, c'est quoi les 3 critères d'évaluation? Oui, c'est facile, là. C'est avoir son linge, participer, puis on joue, hein, let's go. Donc, on est en train de vous parler du cours KIN 1421. Dans le fond, c'est un cours de didactique. Donc, comment enseigner la compétence interagir en éducation physique. Récemment, le programme de formation a été changé pour les profs d'édu. On n'est plus rendu qu'on apprend des moyens d'action, mais on apprend à enseigner les compétences. Donc, si tu arrives avec l'esprit que dans les cours d'interagir ou d'agir, tu vas faire que du jeu, en fait, tu te trompes. Donc, arrive avec papier, crayon, tout le temps prendre des notes. C'est là que tu vas apprendre le plus gros du programme de formation. Donc, tu vas travailler avec le programme de formation de l'École québécoise, tu vas travailler avec la progression des apprentissages, tu vas apprendre à évaluer les élèves, puis les 3 composantes les plus importantes en interagir, c'est là que tu vas savoir comment les mettre en application. Donc, tu vas apprendre que ce qui est important en éducation physique, c'est de faire apprendre, dans le fond, d'inclure l'élève dans une démarche. Donc, tu vas apprendre à lui faire bâtir un plan d'action, à lui faire mettre en exécution, puis à lui faire un retour. Donc, pour tes stages, ça va être super utile. Puis, c'est pas là que tu vas apprendre à jouer au basket, c'est pas là que tu vas apprendre à jouer au kinball, mais vous allez utiliser des sports comme ceux-là pour apprendre le programme de formation et le mettre en application dans votre cheminement scolaire. Et vous autres, les filles, qu'est-ce que vous en pensez des 4 stages? Moi, je trouve que c'est bien trop. Moi, j'ai pas de ça. Moi, 4 stages, je coach au tennis, ça fait 4 ans, ça va super bien mes élèves. J'ai coaché au badminton aussi 2 ans compétitif, ça va super bien aussi. Écoute, j'ai fait plein de sports dans ma vie. J'ai pas des stages, je sais comment enseigner. Enseigner et coacher, c'est la même affaire. Là.
Non? Evan, quand tu coaches, t'en as quoi, 4-5? 4-5 jeunes, là? T'as pas un groupe de 34 à gérer en même temps, puis Ouais, s'ils sont là, ils veulent être là, comparativement à quand ils sont à l'école. Non, mais c'est pas ça, c'est sans mes 10 ans d'années d'expérience en camp de jour que je t'ai pas dit, tu sais, j'avais 34 élèves, puis c'est pas parce qu'ils voulaient être là, ça, je peux te le garantir. Donc, pendant votre formation de 4 ans, vous allez avoir 4 stages. Donc, c'est un par année. Ça peut paraître beaucoup, sauf que c'est super formateur. C'est ce qui va vous permettre d'appliquer la théorie en pratique. Vous avez 4 stages. Donc, le premier est au primaire, le deuxième au secondaire, troisième au primaire, quatrième au secondaire. Les 2 premiers sont en équipe, puis les 2 derniers sont seuls. Donc, ça se peut que tu n'aimes pas nécessairement le primaire, mais ne décourage-toi pas après le stage 1, parce que dès le stage 2, tu vas tomber au secondaire. Donc, continue ton cheminement, puis tu vas apprendre à travers tout ça ce que tu aimes ou non. Tu sais, faut que tu saches en prendre des essais aussi dans tes stages. Ça se passe pas toujours comme ça. Il y a je sais pas, souvent tes enseignants, des fois des enseignants vont être un peu moins compétents que d'autres, mais tu vas peut-être avoir quand même un petit quelque chose que tu vas vouloir garder de lui, même si tu l'as pas aimé, parce que tu as bien aimé travailler, puis tu auras d'autres profs que tu vas adorer, que tu vas prendre comme exemple. C'est un peu, en fond, de créer ton propre... comment je pourrais dire? Ta propre personne, dans le fond. C'est toi, tu as créé ton propre, comment toi tu vas t'enseigner, comment tu vas enseigner, comment toi tu vas, de ta façon à toi. Puis, c'est avec ces stages-là, les 4 stages que ça va t'aider, puis avec ta suppléance et ta continuité par la suite. ouais. Puis être en stage, c'est un gros laboratoire, hein, donc tu testes plein de choses. Oui, des fois ça va moins bien, sauf que des fois tu vas tester des choses qui vont aller super bien. Donc tu vas apprendre de ça, ça va être constructif, puis baisse pas les bras. Parce que 4 semaines pour les premiers stages et 8 semaines, au final ça passe vraiment vite. Donc essaye d'aller retirer le maximum de tout ça. Hey, le stage est fini, vous avez quoi de prévu pour les prochaines semaines? Ben moi, à date, j'ai un contrat de remplacement jusqu'à la fin d'année, fait que c'est vraiment cool. Cool. Moi, ben, je prévois faire de la suppléance, là, puis peut-être éventuellement si je reçois des contrats, des fois des mois de mai, juin, là, mais sinon, suppléance. Toi, Evan? Moi, je vais vraiment plus bas. Wouh! Let's go! Let's go! Qu'est-ce qu'on fait avec un bac en éducation physique? Donc après 4 ans, vous allez finir votre 4e stage. Il va vous rester mi-juin pour l'année scolaire en cours. Beaucoup de finissants vont faire soit de la suppléance, il y en a certains qui vont avoir des contrats, donc des petits contrats d'1 journée par semaine, 2 journées par semaine. Parfois, ça va être en éducation physique, sinon en classe régulière. Il y a toujours de la formation continue qui s'offre à vous, donc pour la continuité. Puis sinon, il y en a d'autres qui vont poursuivre à la maîtrise, il y en a qui vont poursuivre peu importe le diplôme de 2e cycle. Puis n'oubliez pas qu'à court terme, c'est les années les plus difficiles de notre carrière parce qu'on n'est pas nécessairement en éducation physique, on n'est pas nécessairement dans des écoles dans lesquelles on veut enseigner, mais si on ne veut pas faire partie de la statistique d'un enseignant sur 5 qui quitte la profession, il faut garder la tête haute, il faut se rattacher à ce qui s'en vient pour la suite de notre carrière, puis ne pas lâcher. En termes de moyen terme, donc mettons après 5 ans du début de votre carrière, il y a encore des enseignants qui vont être à contrat, probablement en éducation physique, étant donné que ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu. Il y en a d'autres qui vont avoir une éventuelle permanence. Si on parle de long terme, donc après 10 ans d'expérience ou plus, il y a certains enseignants qui vont devenir des enseignants accomplis, qui vont enseigner dans les écoles dans lesquelles ils désirent enseigner, à une clientèle qu'ils veulent enseigner. Puis sinon, il y en a qui vont être directeurs, donc après 5 ans d'expérience, on a la possibilité d'appliquer un poste de direction avec un diplôme de 2e cycle. Il y en a d'autres qui vont être enseignants associés, donc recevoir des stagiaires et former la relève. Il y en a qui vont être superviseurs de stage, encore chargés de cours à l'université. Le plus gros de notre travail, c'est d'être un modèle pour les élèves. C'est certain que pour vous, ou comme pour nous aussi, vous êtes des enseignants au primaire, au secondaire et au cégep qui se ont le plus marqué. Mais pour nous, l'université, c'est la même chose. Il y a Tegwen Gadet qui enseigne l'éducation à la santé. Et on a aussi Yuri Trottier qui a enseigné l'agir et l'interagir. Et on les a vraiment beaucoup aimés parce qu'il était plus humain et on avait une bonne relation avec lui. Puis il faisait des choses différentes des autres enseignants. C'est ce qu'on a apprécié dans nos 4 années. Donc pour terminer sur une note positive, on va vous donner 3 conseils qu'on aurait nous-mêmes aimé recevoir quand on a commencé notre formation. Premier conseil, le cours de cinésiologie en première année de bac. C'est un cours qui est intense, qui est difficile, qui demande beaucoup d'études. Prenez-le au sérieux, essayez de le passer après une première fois. Une fois que c'est fait, c'est comme le TECFE, vous avez quasiment le bac en poche si vous travaillez fort et que vous continuez à travailler. Donc, décourage. Deuxième conseil, 4 ans, ça peut sembler long, mais ça passe vite. Aujourd'hui, c'est notre dernier cours à l'UQAM. On est tous ensemble, mais on est triste parce qu'on trouve que ça va passer trop vite. On aurait aimé en profiter davantage. Donc, profitez-en. Dites-vous pas qu'il vous reste 3 ans, que c'est long. Profitez du moment présent. Allez au party. Oui, les parties Sarah. Oui. Belle présence. Allez souper au restaurant, puis enjoy.
Troisième et dernier conseil, regardez les personnes avec qui vous êtes assis aujourd'hui. C'est les personnes avec qui vous allez passer les 4 prochaines années, les 4 années les plus importantes de votre vie. Commencez à vous entraider dès aujourd'hui. Envoyez-vous vos travaux une fois qu'ils sont terminés pour pouvoir les réutiliser en stage ou lors de votre carrière plus tard. Faites-vous un groupe Facebook, faites-vous des soupers au restaurant, parlez de la profession. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous appeler. Puis l'entraide, c'est ce qui est le plus important pour passer à travers un bac. Allô, partez aussi. L'important pour eux, c'est lâchez pas, vous êtes bon, vous êtes capable. 4 ans, ça passe vraiment vite. J'ai la preuve de ça, je peux vous garantir. Je ne crois pas que c'est déjà fini. Puis bonne chance à votre continuité. Et on a le plus beau métier du monde!